Hey, coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis, pour aller voir vos énergies pour ce mois de septembre, pour votre signe astro. J'espère que vous allez toutes et tous très bien, que vous avez passé un superbe été les amis, que vous vous êtes ressourcés, que vous avez passé de très belles vacances. J'espère que vous avez tous pu avoir des moments de repos, des moments de joie, de partage, que ce soit en amis, en famille, avec les amis, pardon, entre amis, c'est ça que je voulais dire, entre amis, en famille, avec vos proches ou peut-être vous avec vous-même, que vous vous soyez retrouvés, que vous ayez pu avoir des moments de ressourcement, des moments en nature, dans peut-être proche de la mer, lac, montagne, que sais-je, mais que vous avez vraiment pu prendre soin de vos énergies. J'espère que vous revenez vraiment avec une très reposé, on va dire ça comme ça, et surtout plein de avec vos batteries rechargées. Voilà, je cherchais le mot, vos batteries rechargées. Moi c'est le cas, donc j'ai passé de très très bonnes vacances. Si vous avez vu le tirage de la pleine lune que j'ai fait là du 19 août, voilà, je vous ai fait le tirage tout de suite en rentrant. J'ai passé de très très belles vacances, donc je suis ravie et je suis revenue avec énormément les batteries rechargées, bien ressourcées, bien reposées, donc ça fait super plaisir et j'espère que c'est la même chose pour vous, je vous le souhaite. On va aller voir ensemble les énergies, donc on y va, je vais vous partager les messages. Qu'est-ce qu'on va aller faire? On va aller voir les messages pour que vous passiez au mieux votre mois de septembre, que ça vous booste, que ça vous aide, que ça vous apporte les messages, les énergies nécessaires pour créer votre réalité sur ce mois de septembre. Donc on va aller voir avec le tarot, j'ai pris le tarot des fées. On va aller voir ce que vous pouvez réaliser, l'état d'esprit, les ressources. On va aller voir aussi le petit défi, le petit challenge, le coup de chance, le coup de pouce de la vie, de l'univers. On va aller voir aussi ce qu'il y a à laisser, que l'on doit arrêter pendant ce mois de septembre et que l'on peut libérer. Et puis, après ce message général pour vos énergies, on va aller voir au niveau professionnel, au niveau relationnel amoureux et au niveau vie intérieure, développement personnel. Voilà, vous avez le programme les amis. Dans le descriptif de la vidéo, vous avez la petite minuterie. Comme ça, vous pouvez revenir au cours du mois. C'est très intéressant vraiment de revenir parce qu'une fois, on écoute la première fois le message et puis ensuite, moi, ce que je vous recommande, c'est de revenir à la mi du mois. Ce qui vous permet en fait d'avoir déjà vécu 15 jours et de pouvoir saisir certains messages que parfois vous avez entendus, parfois ça vous est un peu passé à côté et ça vous aide en fait à comprendre, à conscientiser des choses de ce que vous êtes en train de vivre tout simplement. Et puis moi je vous recommande aussi de revenir à la fin du mois pour faire un petit bilan. C'est vraiment aussi très très utile et ça aide vraiment à conscientiser beaucoup de choses et à vous aider au maximum sur votre chemin de vie. Voilà, donc ça c'est pour le programme. Sachez que pour votre signe astro, vous avez une deuxième vidéo qui arrive quelques jours après, une fois que j'ai sorti toutes les guidances générales pour les signes. Vous avez la guidance semaine par semaine. Celle-ci, c'est en complément de celle que vous allez écouter là. C'est des tirages avec des messages semaine par semaine. Et là, on est beaucoup plus sur du concret. On est plus sur des choses que vous pouvez vivre pendant les différentes semaines et qui sont en interaction avec vraiment des situations extérieures concrètes. Voilà, donc c'est vraiment complémentaire. Celle-ci, on est plus sur quelque chose, je dirais, qui vous accompagne dans votre processus de vie. Vous voyez? Et l'autre, on est vraiment sur le concret, quoi, les prises de tête, les belles choses, les belles rencontres, les petites, qu'est-ce que je peux dire, des petites situations qu'on a à dépasser ou qu'on a à vivre, etc. Et ça aide vraiment dans le quotidien, dans le concret. Et l'autre, on est plus sur un processus général avec quelque chose qui s'inscrit sur le mois. Vous voyez? Voilà, donc c'est complémentaire. Voilà les amis, donc je vous invite à la regarder en complémentarité. Ok, voilà pour le programme, donc vous savez tout. Si vous voulez passer l'intro, moi je vais parler un petit peu. Si vous voulez passer l'intro et ne pas m'écouter, ce que je peux comprendre, il n'y a aucun problème là-dessus. Écoutez, passez, il n'y a pas de souci. Et sinon, restez avec moi. Donc déjà, je tiens à vous remercier infiniment à tous. Déjà, bienvenue au nouveau parce que vous êtes nombreux à arriver à chaque fois, chaque mois. Donc merci, bienvenue dans la communauté. Abonnez-vous, je vois quand même qu'il y a quand même 50% des personnes qui écoutent mes vidéos chaque mois qui ne sont pas abonnées. Donc c'est dommage un peu, donc quand même voilà, abonnez-vous, comme ça vous recevez les suivants, évidemment si ça vous plaît, bien évidemment, et si ça vous aide.
Bien sûr, et puis moi, ça soutient la chaîne, ça aide à faire connaître aussi, c'est très important. Donc, merci, bienvenue aux nouveaux, bienvenue à tous ceux qui s'abonnent, c'est qu'un petit clic, c'est très rapide. Et voilà, et ça aide beaucoup. Et puis en plus, ça vous fait le rappel pour avoir les prochaines publications. Ok. Voilà, je tiens à vous remercier pour tous les fidèles, pour tous ceux qui sont là depuis bien longtemps. Merci du fond du cœur. Je vous invite à regarder le descriptif aussi, à lire, parce qu'il y a beaucoup de choses, beaucoup d'infos, notamment certaines choses que vous me posez régulièrement en question, en commentaire, et auxquelles je ne peux pas répondre individuellement, mais c'est dans le descriptif de la vidéo. Et notamment, je vais vous passer plusieurs informations. La première, c'est que oui, je fais des guidances privées. D'accord? Ça se passe en visio. Et vous avez le lien pour prendre directement rendez-vous. Il y a un planning, il y a tout ce qu'il faut. C'est un lien avec une plateforme, d'accord? Une plateforme existante qui s'appelle Créneau Libre, qui est spécialisée d'ailleurs dans tout ce qui est médecine douce, médecine alternative, thérapeute, etc. Enfin, ça regroupe énormément de thérapeutes sur tout ça. Donc, vous pouvez en plus en découvrir dessus en dehors de moi qui est dessus, ok? Donc, je propose des guidances. Je vous invite à regarder tout ça. Vous ne vous inquiétez pas s'il n'y a pas de créneau lorsque vous y allez, c'est parce que je les mets vraiment d'une semaine sur l'autre. Donc j'ouvre le planning et à chaque fois je fais un petit post sur Instagram. Donc venez me suivre sur Instagram si vous voulez, comme ça vous avez les stories, vous pourrez voir sur le moment, ou bien dans l'onglet post de ma chaîne YouTube. Ok, voilà, donc ça c'est la première chose. La deuxième chose, vous n'êtes pas sans savoir, pour certains ou pour d'autres, je vous l'apprends, j'ai également créé un outil holistique pour vous accompagner au quotidien. Ça s'appelle Moonti. C'est une marque de thé et infusion holistique qui vous accompagne dans vos énergies grâce aux vertus énergétiques des plantes. Ok? Donc, je vous explique, on a deux collections. J'ai une première collection qui est une collection pour les signes astro. Donc, j'ai créé des assemblages spécifiques pour vos énergies, pour vous apporter le meilleur équilibre dès le matin, pour bien attaquer vos énergies, bien attaquer votre journée pour vos énergies grâce à un assemblage de thé et de plantes pour votre signe astro. Et ce mois-ci, nous sommes dans l'énergie de la Vierge, donc bien bon anniversaire à toutes les Vierges. Je suis Vierge également, je suis née le 25 août, donc moi je suis tout au début, voilà, mais très bon anniversaire à nous tous. Donc, si vous avez des anniversaires, eh ben, vous pouvez leur offrir si vous le souhaitez. Ça peut être un très beau cadeau d'anniversaire. Nous avons le thé directement et puis aussi il y a un assemblage qui s'appelle la Vierge exaltée. Ça regroupe le thé pour votre signe. Et vous l'avez pour chaque signe, bien évidemment. Donc, à chaque fois, c'est la Vierge exaltée, la Balance exaltée. Et donc, c'est un assemblage où vous avez également les thés et infusions spécifiques pour vos chakras. Puisque chacun des signes a des chakras associés qu'il est important de travailler et d'avoir bien équilibré chaque jour. Et donc, vous avez également une deuxième collection qui s'appelle la collection chakra. Donc, vous avez un thé ou une infusion, ça dépend du chakra en question, avec les plantes associées pour débloquer, pour booster votre chakra. Donc vous pouvez les acheter en individuel ou bien vous avez également des assemblages que j'ai créés pour travailler différents chakras ou bien pour votre signe astro avec les chakras associés. Je vous laisse découvrir tout ça. Vous avez dans le descriptif de la vidéo, vous avez le site internet où vous pouvez trouver tout ça. Il y a le Instagram, il y a le TikTok, il y a tout ce qu'il faut pour suivre tout ça. Ça, c'était la deuxième chose que je voulais vous partager. Et puis surtout, si ça peut vous aider dans votre quotidien, c'est important. C'est pour ça que je les ai créés, vraiment pour s'aider des produits, des produits de ce que la nature nous offre tout simplement. Dernière chose, parce que évidemment ce n'est pas juste des thés, il y a aussi toute une expérience. Sur l'infusette, vous avez un QR code. Au moment de votre thé, vous le flashez et vous recevez une guidance. Ça s'appelle une Moon Guidance et ça a été créé pour moi pour apporter toute une dimension à votre intention de travail par rapport aux plantes énergétiques. Voilà, j'ai fini les amis, je vous ai raconté tout ce qui est, j'espère que ça vous plaira. Vous avez une réduction spéciale pour votre première commande en passant par YouTube parce que vous faites partie de YouTube. Pareil, tout est dans le descriptif de la vidéo, vous avez tout, vous avez une réduction spéciale. Donc je vous invite à découvrir tout ça et à en profiter. Voilà les amis, je crois que je vous ai tout dit sur ça. Je vous ai remercié du fond du cœur pour votre présence et pour tout. Voilà. Après, si vous voulez un petit peu plus en savoir sur les énergies du moment et tout ça, c'est très intéressant d'aller voir les tirages des pleines lunes et des nouvelles lunes, puisque je vous explique un petit peu en détail. Dans l'intro, je vous explique un petit peu aussi ce qui se passe, pourquoi parfois on sent un petit peu des choses lourdes, qu'est-ce qui se passe en ce moment. C'est très intéressant, donc je vous invite à aller voir là-bas. Je ne vais pas vous le refaire ici, puisque l'intro est déjà suffisamment longue comme ça, parce que j'ai pris suffisamment de place comme ça. Voilà. Je vais aller procéder au tirage pour votre signe maintenant. Dernière chose
chose importante, vous n'oubliez jamais que vous avez toujours la responsabilité de votre vie. Vous ne vous imprégnez pas de messages qui ne vous correspondent pas. C'est très, 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 très important. D'accord? Je vous invite, puisqu'on reste sur des guidances générales, je vous invite à aller voir votre signe solaire, votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir une guidance un peu plus complète pour ce mois. Et puis, vous n'oubliez jamais que vous avez votre libre arbitre et que la décision finale vous appartient. Je vous souhaite une très très belle lecture les amis et un très beau mois de septembre. Mes amis poissons, c'est à nous, on y va. On va aller voir tout de suite vos messages pour ce mois de septembre. Et on commence avec votre état d'esprit. Nous avons un as du printemps. Génial. Waouh. Ah ouais. Alors, je vous explique. Un as, c'est toujours un début. C'est l'étincelle, c'est la fulgurance. C'est le petit truc ou le grand truc, c'est comme vous voulez, qui vient à vous et c'est à vous de décider d'y insuffler une énergie. D'accord? Donc ici, avec l'as du printemps, ça nous dit quoi? Ça nous dit qu'il va vraiment y avoir, vous avez un état d'esprit en tous les cas, pendant ce mois de septembre où vous vous dites, ça y est, vous ressentez là, il est temps d'agir. Il est temps, clairement, d'aller joyeusement, courageusement, poursuivre ses rêves, aller vers ce qui nous est le plus précieux. C'est vraiment, vous avez un état d'esprit où sur ce mois de septembre, pour cette rentrée, vous dites ok, je vais saisir les opportunités qui sont à moi, je sens que ceci ou cela est une opportunité pour moi et je vais aller démarrer quelque chose. C'est vraiment quelque chose où on sait que l'on va agir, on a envie d'agir dans les situations pour vraiment, encore une fois, aller poursuivre ses rêves, ses envies qui nous sont très précieuses. Donc c'est un superbe état d'esprit mes amis, poissons pour ce mois de septembre, clairement. Vous avez envie de conquérir des choses, d'aller manifester des choses et avec un tel état d'esprit, j'ai envie de vous dire, à mon avis, ça va donner. On va aller voir les énergies qui sont autour de vous, ce que vous pouvez saisir, ce que vous pouvez matérialiser concrètement pendant ce mois de septembre. Qu'est-ce que nous avons? Waouh, un 6 de l'automne, un 6 de denier. C'est un très très beau mois de septembre ici. Je vous explique. Mes amis poissons, ici, ce que vous manifestez dans ce mois, ce sont des situations dans lesquelles il y a un très bel équilibre d'échange. C'est-à-dire que si vous décidez, par exemple, d'aller chercher un nouveau poste, vous allez avoir en face de vous une rémunération qui est à votre juste valeur. En tous les cas, à vos yeux. D'accord? Ici, on a cette idée qu'on a semé. Il y a quand même je ressens ici ce que vous avez à saisir sur ce mois ou ce qui vous revient, c'est des choses que vous avez semées au préalable. Donc ici, on a une idée de retour sur investissement important ici. Et le fait de manifester, je vous donne un exemple. Ça fait des mois que vous travaillez dans une boîte, ça fait des mois que vous faites énormément de choses et là, pendant ce mois de septembre, vous allez demander très justement, voilà, de dire, voilà, je ne sais pas, soit vous obtenez une prime, soit vous allez dire, bah voilà, moi je veux ce projet, vous vous imposez sur quelque chose, j'ai envie de faire ce projet et légitimement, on vous le donne. Parce que oui, vous le méritez, dans le sens, les plantes, les graines que vous avez plantées auparavant montrent votre assiduité, montrent votre persévérance, mais aussi votre place. Vous voyez, c'est ce genre de choses-là. D'accord? Donc en fait, il faut effectivement, dans votre état d'esprit, il y a deux choses. La première, c'est que oui, vous pouvez avoir un retour sur investissement de choses que vous avez investies par le passé. D'accord? Mais également, c'est des choses que vous pouvez récupérer, saisir, mais il faut que vous allez à la rencontre. Donc avec votre état d'esprit de « bon, maintenant j'agis », en fait, c'est le bon moment pour récolter ce que vous avez donné. C'est d'un point de vue très, très énergétique et je vais vous expliquer, parce que concrètement, vous pouvez vraiment avoir des situations très équilibrées pour vous avec un juste retour des choses par rapport à ce que vous donnez. Mais il y a aussi cette idée que, vous savez, ce fameux truc où on dit donnez, Dieu vous le rendra. Vous voyez, c'est un peu cette idée aussi que là, c'est un peu votre moment. Si vous démarrez des choses ou vous osez agir dans quelque chose, ici, on vous dit, vous allez recevoir et vous vous rendrez pas compte que c'est aussi parce que vous avez donné précédemment, peut-être dans d'autres sujets. Vous voyez, c'est un peu cet état d'esprit-là. Encore un peu perché comme d'habitude, mes amis poissons, on est bien d'accord là-dessus, ça vous va très bien, mais c'est ça l'idée, d'accord? Il y a pour certains une rentrée d'argent inattendue, hein. Ça c'est tout à fait possible. Ok, la ressource que vous maîtrisez, que vous pouvez utiliser justement pour concrétiser ce 6 de l'automne ici, et bien le 3 de l'automne, on continue.
Alors, le 3 de l'automne, c'est le 3 de denier. Déjà, premièrement, cette carte nous indique que vraiment, il faut suivre votre passion. D'accord. Il faut suivre votre passion. Pourquoi? Parce que ici, ce qui va être équilibré, c'est vraiment le fait d'avoir un retour des choses en face de vous, donc un retour matériel, concret, financier, peu importe, à la hauteur de vos talents, pour peu que vous utilisiez vos talents. C'est ça en fait le sujet. On vous dit, plus vous allez être en place sur votre savoir-faire, plus vous allez pouvoir rayonner ce que vous êtes. Ça, c'est votre ressource. C'est-à-dire que plus vous allez choisir là où vous allez agir, il est temps d'agir avec votre as de printemps dans votre état d'esprit. On vous dit, agissez avec vos talents, avec ce que vous maîtrisez, avec ce que vous savez de faire de plus beau. Et c'est grâce à cette énergie-là, à cette intention-là, avec cette motivation-là, avec cette énergie-là, que vous allez effectivement avoir un juste retour des choses, un juste équilibre dans l'énergie donnée et reçue ici sur ce mois de septembre. D'accord? On vous dit de vraiment ne pas hésiter à montrer vos performances, vos talents. Le 3 de denier, il indique aussi d'être reconnu dans un ensemble de personnes. C'est-à-dire que on vous dit ici d'utiliser vos talents en collaboration avec les autres, en co-création avec les autres. D'accord? C'est très important. Ok, très bien. Eh bien écoutez, déjà c'est très beau. Mes amis poissons, j'aime beaucoup déjà ces premières énergies-là. Ça annonce quand même quelque chose. Un mois de septembre en réalisation très belle. Puis votre état d'esprit, il est magnifique. Hein. C'est un peu le magicien ici. Hein. Mais bon, le magicien qui sait depuis longtemps qu'il a des capacités et que maintenant il est temps d'agir. Vous voyez, c'est vraiment ça le sujet, quoi. Ok. On va aller voir le challenge, le défi de ce mois. Mes amis, la liberté. D'accord. Oui. Ouais. En fait, je comprends. Je comprends mieux pourquoi on m'expliquait ces énergies où vous avez donné précédemment et soyez convaincus qu'on va vous le rendre, mais pas forcément là où vous l'imaginez. Donc, osez essayer dans des endroits, osez agir dans des endroits et vous allez voir, ça n'a pas été en vain, mais si vous voulez, ça vient se greffer là. Une fois, on dit oui, voilà, moi j'ai beaucoup donné pour ça et je ne le reçois pas forcément en retour. Mais parfois, vous le recevez dans d'autres domaines. Et c'est un peu ça l'idée. Et en fait, si vous voulez, on vous dit, excusez-moi, les messages sont pas faciles à transmettre, c'est très, très, très perché, les amis. Poissons, vos messages. Très, très connectés. C'est-à-dire que là, en gros, ce qu'on vous dit, c'est que avec le challenge, le défi, on vous dit quoi? On vous dit, libérez-vous du passé. Vraiment, libérez-vous du passé. C'est-à-dire que aujourd'hui, on vous dit, dans le passé, vous avez vécu des choses, il y a eu des résultats, il y a eu des résultats, des choses qui se sont passées avec des expériences pas forcément agréables, mais il y a eu aussi de belles choses. Et vous avez donné de belles choses et on vous a rendu dans de belles choses. D'accord? On vous dit, faites abstraction du point difficile, de la difficulté, et regardez l'ensemble et gardez uniquement finalement soit l'ensemble, soit les choses qui ont vraiment été bénéfiques pour vous. Et coupez et libérez-vous. Peut-être concrètement dans la matière, parce qu'avec la liberté, c'est la carte de la transformation, de la canne sans nom. Peut-être qu'il y a à couper avec des personnes, avec des situations, mais dans tous les cas, énergétiquement, il y a à couper avec une vision de votre passé ici pour justement faire place aux nouvelles opportunités. Et les nouvelles opportunités. Et ça, vous voyez, le challenge, il est en dessous de votre état d'esprit. Donc, c'est vraiment ce qui peut vraiment à un moment donné, vous bloquer et il va falloir le dépasser, c'est-à-dire de dire, ok, je ressens qu'il est temps d'agir pour moi. Et là, on vous dit, il est temps d'avancer, coupons. Vous voyez ? Donc, une fois que vous allez dépasser ça, tac, votre état d'esprit il est temps d'agir. Et oui, c'est pas parce que hier, j'ai pas réussi à réaliser mes rêves ou j'ai pas réussi à obtenir ci que je ne l'aurai pas aujourd'hui. Et on y va. Tel un reset dans votre tête. Vous voyez? Bon, c'est une arcane majeure, donc c'est vrai que c'est un travail, vous voyez, ça peut un petit peu bousculer quand même, c'est pas rien. Mais avec toutes ces énergies-là, vous allez y arriver, j'en suis convaincue. Surtout si vous entendez les messages et que ça vous parle, c'est clair, c'est que vous pouvez le faire. Ok? Ce que vous pouvez laisser sur ce mois de septembre qui ne vous sert plus, les amis. Nous avons la reine du printemps. Ok. Alors, la reine du printemps, c'est intéressant parce que ça peut être représenté par une personne. Ça peut être un type, un archétype de personne, que ce soit un homme ou une femme, d'accord? Ici, il y a des personnes qui veulent vous aider, très certainement, autour de vous. Je vais vous décrire le type de personne et vous allez savoir. Alors, c'est
Quand je dis laisser derrière vous, c'est pas forcément que vous ne parlez plus du tout à cette personne. C'est peut-être que pendant cette période, les énergies de cette personne ne sont pas bonnes pour vous. D'accord ? Ici, j'ai l'archétype de quelqu'un qui n'est clairement pas dans la compréhension de vos énergies. C'est-à-dire que cette personne, par exemple, elle pense, et c'est pas un exemple, c'est d'ailleurs, ça peut être ça, c'est quelqu'un qui pense que, il faut absolument avoir une limite entre le travail et la vie personnelle. Sauf que vous, par exemple, vous travaillez sur un métier passion. Donc du coup, ça n'a jamais été trop une question parce que ça fait partie de votre vie, par exemple. Donc, la personne, en fait, elle applique des manières de voir la vie, des manières de vivre sa vie et elle vous encourage et elle vous conseille avec des manières de vivre une vie qui ne sont pas forcément comme vous. Et cette personne, en fait, même si elle veut vraiment vous aider, et même si elle vraiment, ça part d'une bonne intention, c'est pour ça. On peut avoir l'archétype d'une maman aussi ici, hein, qui s'inquiète et tout. Hein. C'est possible. C'est possiblement quelque chose qui, à l'heure actuelle, n'est pas forcément bon dans vos énergies. Ça a du mal enfin, ça ne correspond pas à vos énergies et ça, c'est pas forcément la bonne énergie que vous allez, qui serait bon de garder autour de vous. Vous voyez ? C'est vraiment ça l'idée. Donc c'est un type de personne qui, dans son ensemble, là je vous ai donné un exemple parce que c'est marqué sur la carte, mais dans l'ensemble, c'est une personne qui a une manière de voir la vie et qui vit sa vie qui est clairement pas la même chose que vous. Et qui pourtant a beaucoup d'amour pour vous et qui pourtant essaie de vous conseiller au mieux, etc. Et vous encourage dans un sens ou dans un autre. Vous voyez, par exemple... Je sais rien, moi, vous parlez régulièrement à votre grand-mère, vous vous épenchez sur des choses et puis elle vous dit très régulièrement non mais il faudrait quand même penser à te marier, à faire des enfants, alors que vous, c'est pas votre truc. Déjà vous marier, ça n'a jamais été votre truc et faire des enfants, bon pourquoi pas, mais c'est peut-être pas à l'ordre du jour, vous voyez. Alors que vous êtes sur d'autres sujets. Vous voyez, c'est un exemple, mais c'est un peu ça l'idée, d'accord ? Donc il y a quelqu'un là autour de vous où ces énergies-là, va pas falloir forcément être trop proches, ok ? Voilà, tenir un petit peu à distance ces énergies-là. Le miracle de ce mois de septembre pour vous, la chance, le coup de chance, le coup de pouce de la vie, de l'univers, de Dieu, de vos anges, en fonction de vos croyances, le roi de l'été. Waouh! Alors, à côté de ça, effectivement, on a une très belle personne autour de vous. Et si ce n'est pas une personne, pour moi, c'est des énergies qui vont venir à vous. D'accord? Si c'est une personne, ici, c'est vraiment une personne... empathique, qui a vraiment une réelle compréhension, compassion envers les êtres humains et donc envers vous. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui va vraiment comprendre, ne pas juger, être réellement dans une énergie enveloppante dans laquelle, en fait, cette personne prend en considération toutes les émotions. Quand vous traversez quelque chose, quand vous expliquez quelque chose, elle va prendre tous les points de vue, tout ce que vous pouvez ressentir, vous pouvez lui dire. C'est une personne qui vous comprend, qui est vraiment ouverte là-dessus, qui est très qui est dans le respect. D'accord ? C'est quelqu'un de mature, de très chaleureux comme ça, ok ? Et c'est quelqu'un qui justement va vraiment pouvoir, à l'instar de cette reine du printemps, va vraiment pouvoir vous conseiller avec le cœur. C'est vraiment des conseils ou des échanges de communication qui viennent du cœur. C'est une personne peut-être que vous connaissez déjà, que vous avez dans votre vie et donc on vous dit... entre guillemets, elle est déjà dans votre vie, c'est le miracle qu'elle soit dans votre vie, donc rapprochez-vous d'elle, elle va vraiment vous être un coup de pouce pendant ce mois de septembre. Peut-être que c'est quelqu'un qui va rentrer dans votre vie, c'est possible. Dans tous les cas ici, c'est vraiment une ou des personnes de cet ordre-là qui vont pouvoir vous aider et vous accompagner pendant ce mois. Je ressens que ça va être un pilier, ça va être vraiment un soutien pour vous, moralement, mentalement, bref, énergétiquement. Ok. Autre chose, vous pouvez avoir à vous une situation dans laquelle on va vraiment pouvoir vous mettre à disposition le fait que vous allez pouvoir utiliser votre aspect créatif, votre particularité, votre talent. C'est ce qui va encourager votre 3 de denier qu'on a vu tout à l'heure, sur lequel on vous a dit l'objectif pendant ce mois, c'est vraiment votre facilité, c'est de suivre votre passion et d'utiliser vos talents. Et ici, c'est possible qu'en face de vous, je vous l'ai dit, le 6 de l'automne
c'est vraiment le 6 de denier, donc c'est des situations équilibrées en fonction des énergies que vous pouvez donner dedans. Vous voyez, un juste rendu. Et ici, c'est possible que ce soit représenté par une situation, par un projet, par une entreprise dans laquelle vous aurez une place où vous pouvez vraiment explorer votre créativité et pouvoir la mettre à disposition. Vous voyez ? Ça, c'est vraiment aussi, ça vous appelle, on vous dit, allez vers ça. En tous les cas, ça va venir sur votre chemin, soit ça va être concret, c'est-à-dire ça va venir, soit ça va vous appeler. Vous voyez ? Eh bien, écoutez, c'est un mois avec des messages et des énergies très perchées, mes amis poissons, mais aucun problème. Hein, entre nous, on se comprend, n'est-ce pas? Mais à côté de ça, non, c'est un très beau mois. C'est un très, très, très beau mois, mes amis poissons. Moi, j'aime beaucoup ce qui se passe là. Hein. J'aime beaucoup, c'est ce 6 d'automne là. Vous recevez des énergies que vous avez données à la hauteur de ce que vous avez pu donner et pas que aujourd'hui. Hein. Ça vient être un peu un juste retour de pièce, ça fait plaisir. Ok, on va aller voir la partie professionnelle. Dites-moi déjà en commentaire comment ça résonne pour vous. Alors, nous avons un 10 de printemps. Ok, très bien. Alors, au niveau professionnel ici, on peut être dans un mois où il y a une transition, d'accord? Pourquoi? Parce qu'ici, on vous dit que soit ça vous parle ce que je vous dis, soit vous êtes dans cette situation, soit le professionnel, vous le basez uniquement sur sur le message général de ce qu'on a vu avant, d'accord? Parce que ça va vraiment, je ressens que ça ne va pas concerner tout le monde, il faut vraiment que vous soyez dans cette position-là. Quand vous entendez le message, vous vous dites au niveau professionnel, vous dites, ok d'accord, c'est bien beau tout ça, mais moi, aujourd'hui, j'en peux plus, j'ai trop de travail, j'ai très peu de loisirs, très peu de choses, je ne suis pas forcément reconnue, j'ai trop de responsabilités, plus de créativité, je n'en peux plus. Si vous êtes dans ce cas-là, le message ici est pour vous parce que c'est la période de transition. Pour les autres, si vous n'êtes plus là-dedans, si ça c'est terminé ou que ça ne vous parle pas, c'est que vous restez sur le message général. D'accord ? Ici, effectivement, on vous dit qu'il est temps de faire un choix. Le message général que vous avez eu avant, vous pouvez vraiment basculer dedans. Il y a une opportunité, soit une entreprise, soit un projet qui peut se présenter à vous, dans lequel vous aurez beaucoup plus d'espace pour vos talents que ce que vous avez aujourd'hui, effectivement, où on est arrivé à un stade de trop de responsabilités, vous n'êtes pas assez suffisamment aidé, et du coup, vous êtes pris par plein de problèmes plutôt que de créer des choses. Vous ne pouvez plus faire votre cœur de métier tellement il y a trop d'administratifs, trop de toujours de problèmes à régler et plus de création par exemple, plus d'élan, plus de choses comme ça, d'accord? Autour de vous, en plus de ça, de ce qu'on me dit, il y a des personnes qui ne sont pas forcément très bienveillantes envers vous, voire des personnes jalouses. Là, il va être temps de faire un choix. On vous dit, ici, tout ira bien avec le soleil. Donc ça veut dire qu'à partir du moment où vous allez faire un choix, effectivement, le coup de pouce de l'univers va être là. Le miracle de l'univers va être là. Mais il faut que vous fassiez le choix. C'est à vous de choisir de partir de là ou de sortir de là, j'aime pas cette expression, mais de taper du poing sur la table, c'est-à-dire de dire, bon, maintenant stop, ça suffit, je vais aller m'exprimer, je vais aller dire des choses, je vais prendre des décisions, je vais regarder autre chose, je ne sais pas quelle sera la décision pour vous à prendre, mais il va falloir le faire. Et là, vous allez pouvoir utiliser pleinement les énergies qu'on a vues avant. Le challenge, le défi, c'est de couper, hein. Là, c'est la liberté quand même, hein. C'est de couper, de se libérer de quelque chose pour faire place aux nouvelles opportunités. Donc effectivement, c'est le moment, c'est le challenge. Et il est doublé, entre guillemets, par ce message-là. Pour les autres, si vous n'êtes pas dans ce message, hein, comme on l'a vu, que si vous n'êtes pas dans cette situation, c'est que vous devez vous libérer des croyances, comme on l'a vu tout à l'heure. Des croyances encore réminiscences du passé qui vous empêchent d'aller vers cet état d'esprit. Il est temps d'agir, d'utiliser ces énergies-là. Ok ? Eh bien, tout un programme, hein, mes amis poissons. Au niveau relationnel amoureux, nous avons l'ego. L'ego qui est là, c'est le diable. Les vacances, la réconciliation, le travail. Ok. Alors, mes amis poissons, très intéressant les messages ici. Qu'est-ce que ça nous dit? Pour moi ici, vous pouvez vraiment faire un tournant dans votre vie amoureuse, que vous soyez en couple, célibataire, avec une personne dans le cœur, ou bien potentiellement, si c'est une relation amicale. Dans tous les cas, vous pouvez vraiment prendre un tournant important. Pourquoi? Parce que là, pour moi, ce mois de septembre, il y a des énergies à saisir avec l'as du printemps où il est temps d'agir vers vos rêves. Et l'ego vous maintient depuis trop longtemps dans un sentiment d'illusion. Et là, pendant ce mois de septembre, vous pouvez vraiment
arrêter cette illusion. Cette illusion, elle est sur quoi? Elle vous maintient dans une prison de dualité entre des peurs, entre l'impression que rien ne peut changer, que si vous changez une ligne ou que si vous bougez quelque chose, vous allez tout perdre, que c'est très très important de maintenir votre confort de vie aujourd'hui parce que sinon ça ne peut pas être mieux mais ça peut que être moins. Vous voyez, c'est ce genre d'illusion, de piège que l'ego, donc le diable, ici c'est la carte du diable, vient nous maintenir en espèce de stagnation, voire de reculade. Et le pire, c'est qu'en plus on ne se rend pas compte, mais dedans, on perd de plus en plus. C'est ça qui est assez incroyable. C'est vraiment apporter trop d'importance aux conséquences concrètes plutôt que de suivre ce qui nous appelle, ou de faire confiance. Vous voyez? Qu'est-ce que ça peut être? Un exemple concret. Qu'est-ce que je peux vous donner? On va parler aux amis célibataires. Je prends souvent des exemples de couples. On va parler aux amis célibataires. Ça peut être de croire que... parce qu'ici, il y a la notion du travail, de l'effort. Donc, je pense qu'il y a aussi une notion d'équilibre entre la vie pro, la vie perso. Ça peut être le fait de croire que ici... J'arrive pas à trouver d'exemple concret là. J'arrive pas. Je suis désolée. Je vais continuer le message. Ici, il y a une réconciliation à faire entre votre vie quotidienne, entre les périodes de vacances, les périodes de plaisir, les périodes de détente et les périodes d'effort et le professionnel. L'ego, il vous maintient dans une illusion. C'est-à-dire, ici, si je prends un exemple très concret, il vous maintient dans le fait que pendant l'été, pendant 2 semaines, on est heureux, on est content, on profite de la vie. Et le reste du temps, la priorité, c'est le travail, c'est l'effort. On ne peut pas, on n'a plus autant de plaisir. C'est normal, c'est comme ça. Et si jamais je bouscule cet équilibre, je vais tout perdre. Ça ne va pas. On va perdre notre train de vie, on va perdre notre niveau de vie, ça ne va pas. C'est des exemples que je donne, mais c'est un peu l'idée. Il y a une réconciliation, une réunion à avoir par rapport à ça, par rapport à cette vision. D'accord ? Ça, c'est le fond du problème. Le fond du fond, c'est de trouver une réconciliation entre sa vie perso, sa vie de travail, sa vie, quand je parle de vie perso, c'est la vie quotidienne dans laquelle j'ai l'impression qu'il y a trop de lourdeur et que du coup, on n'a pas assez de plaisir, on n'a pas assez d'insouciance et la vie est dure et lourde pour une illusion. Et l'illusion, c'est le côté matériel, le côté penser que si je travaille dur, je vais aller dans mes vacances le mois prochain et je serai content d'être en vacances ou je serai contente d'être en vacances. Mais c'est le quotidien du coup pendant un mois, la vie passe. Le mois passe et vous êtes, j'en sais rien moi, seul, vous voyez personne, vous mangez, c'est des Uber Eats dans tous les sens. Et après quoi? Et vous arrivez en vacances et vous êtes pendant 3 jours en train de dormir sur votre chaise longue, je ne sais où, parce que vous ne pouvez même pas profiter de vos vacances parce que vous êtes complètement exténué pour ensuite profiter un petit peu. Vous voyez? Mais vous êtes dans, je ne sais pas moi, un superbe endroit avec je ne sais quoi que vous vouliez vachement. Vous ne voudriez pas être à cet super endroit avec des bonnes énergies déjà de ne plus être fatigué, etc. De ne pas être fatigué complètement sur les rotules et potentiellement aussi de voir que pendant un mois aussi, vous avez profité de la vie, par exemple. Vous voyez ? Cette idée-là, j'espère que vous comprenez ce que je veux dire. Après, ici, on a des personnes qui ont eu des prises de conscience, que ce soit par rapport à votre couple, que ce soit peut-être une rencontre, que ce soit quelque chose, mais ici, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui vous maintient à l'écart en pensant que votre vie quotidienne, surtout votre travail, c'est vraiment le travail, je ne sais pas pourquoi, il y a une espèce d'enclume avec votre travail qui d'une certaine manière, illusoirement, vous dit et vous dit que ça peut vous empêcher d'avoir une vie. Je ne sais pas, peut-être que vous avez rencontré quelqu'un pendant les vacances ou peut-être qu'il y a eu des compréhensions pendant les vacances et on vous dit oui, vous pouvez réconcilier votre quotidien avec cette personne ou avec cette prise de conscience et faire des changements concrets dans votre vie relationnelle au quotidien. Oui, c'est tout à fait possible ici, mais il faut dépasser l'illusion de l'ego, vous voyez ? Tito, les amis, c'est tout un programme, Ok, vie intérieure, développement personnel, on est parti. Le 7 de l'été, ok. Bon, on réinsiste sur le fait que l'as du printemps, votre état d'esprit, il est temps d'agir. On réinsiste sur le temps du 7 de l'automne, du 7 de coupe, on vous dit arrêtez de procrastiner.
Votre super pouvoir, il vient de vos capacités à prendre des décisions, les amis. Ici, on vous dit arrêtez de suranalyser ou arrêtez de procrastiner, de remettre ça à plus tard en vous disant « oh, j'y réfléchirai à plus tard ». Ici, on vous dit effectivement, il est temps d'agir. Et ça doit venir d'une conviction profonde. Cette conviction profonde, elle demande à être ancrée ici. Donc, il y a un travail sur soi à faire pour arrêter de cogiter ou arrêter de procrastiner. À partir du moment où vous allez comprendre qu'en prenant des décisions, en faisant des choses, ça apporte du mouvement, tout votre mois de septembre se débloque. C'est vraiment en l'ancrant à l'intérieur de vous. Doucement mais sûrement. On ne vous demande pas d'être un super-héros ou d'être une super-héroïne. On ne vous demande pas d'abattre, j'en sais rien, moi, 12 heures de travail par jour. C'est pas du tout ça. On vous dit de vous positionner. On vous dit de ne plus laisser le temps s'écouler sans prendre des décisions que vous savez importantes pour vous pour apporter la petite pierre à l'édifice chaque jour. Doucement mais sûrement. On vous donne... En fait, ici, on vous encourage, et les énergies sont vraiment là pour vous, pour vous encourager à comprendre que vous êtes une star, dans le sens une étoile, que cette étoile, si vous ne la faites pas briller, et si vous ne la faites pas rayonner à travers des prises de décision et des positionnements, vous l'éteignez au fur et à mesure. Et chaque jour, vous ne profitez pas de votre propre lumière. On vous dit que toutes vos décisions seront les bonnes, tant qu'elles viennent, et là c'est le 3 de l'automne, tant qu'elles viennent de votre cœur, de suivre votre passion ici, et d'aller dans des endroits où vous êtes reconnu et où vous recevez en retour à votre juste valeur. Ok les amis ? Eh bah dis donc, ce sont des sacrés messages mes amis poissons, c'est un sacré mois de septembre qui vous attend là. Vraiment, moi j'aime beaucoup, j'aime bien toutes ces énergies, ce sont des très beaux messages. Eh bah écoutez, vous me dites en commentaire comment ça résonne et puis moi je passe tout de suite à la suite. Mes amis poissons, avez-vous une question, une interrogation ou un sujet sur lequel vous souhaiteriez avoir des messages? Si c'est le cas, je vous invite à formuler votre question, repensez fort à votre sujet et on est parti. Attendez-vous à un signe. L'amour romantique et le pardon. Ok, alors. Vous allez être guidé par rapport à cette situation. Vous allez avoir à un moment donné quelque chose qui va vous dire, qui va venir vous encourager, vous pousser, je ne sais pas. Ça peut être un rêve tellement vrai, tellement réel que vous allez vous réveiller, vous allez dire waouh, ou une transcendance, un flash, quelque chose, vous voyez. Ou tout simplement... moins grandiose peut-être, une envie, un appel irrépressible. D'accord ? Cet appel, il va falloir le suivre. Mais réellement, par rapport à votre situation. Même peut-être, vous savez déjà de quoi je parle, peut-être que vous l'avez déjà eu. Ça vous attire vers quelque chose. Alors pour certains, c'est un amour romantique, d'accord ? Pour d'autres, ça vous appelle à l'amour romantique, mais à l'amour avec un grand A, c'est-à-dire que ça vient du cœur. Ça vient, c'est vraiment une intention réelle qui va vous faire du bien, qui va vous porter et vous amener vers quelque chose qui vous parle, qui vous plaît de fou. Vraiment, c'est incroyable. Donc suivez ce signe, suivez cet appel, évidemment avec tout votre bon discernement, on est bien d'accord, mais il ne faut pas le négliger. Ok ? Et pourquoi je vous dis ça ? Parce qu'il y a un pardon dans tout ça. Pour X ou Y raison, même si vous avez cet appel, il y a quelque chose sur lequel vous ne vous êtes pas pardonné. Et bon, le pardon, on sait que c'est pas facile à atteindre. Donc on va dire que vous n'avez pas accepté de votre personnalité jusqu'à présent. Ou de quelque chose que vous avez fait ou que vous avez été. Et du coup, ça vient un peu vous bloquer dans votre mental. Vous dire, mais non, mais pas ça, mais je peux pas. Mais non, mais ça va, c'est pas possible. Vous voyez, ce genre de choses. Regardez, remontez. Pourquoi ? Qu'est-ce que vous n'avez pas lâché ? Quelle vision vous avez de vous-même par rapport à une situation passée ou par rapport à ce que vous avez été, sur lequel vous êtes extrêmement dur ici. Et ça va te débloquer les choses. Ok ? Allez, on va aller voir le message pour vous accompagner pour ce mois de septembre avec la Good Quantic Box. C'est soit une loi d'attraction, soit une loi de physique quantique. Si vous pensez être un atome rouge, alors vous deviendrez cet atome rouge. Si vous pensez être un atome triste, alors vous deviendrez cet atome
atome triste. Multipliez cela par le nombre d'atomes qui vous composent et vous comprendrez l'immense essaim de tristesse que vous avez créé par vous-même en quelques secondes seulement. Recentrez vos pensées, vous êtes un atome vibrant, la joie. Magnifique. Votre prière qui va vous accompagner sur ce mois de septembre, les amis poissons, à faire le matin et ou le soir. Et vous pouvez vous accompagner tout le mois avec si vous le souhaitez. Pour communiquer avec ces défunts, mes guides spirituels, je vous demande humblement votre aide afin de communiquer avec un proche qui est parti, citez la personne. Merci de m'accompagner dans mon souhait et de me donner de ces nouvelles par un rêve, une synchronicité, un flash ou un contact médiumnique. Je suis patient et apaisé. Ainsi, je sais que cela viendra à moi au bon moment. Gratitude. Affirmation. Je suis patient ou patiente et serein ou sereine. Aussi, le contact avec mon défunt se fait naturellement. Voilà les amis ce que j'avais pour vous. J'espère que ce tirage vous a plu, qu'il vous a parlé, qu'il vous apportera des prises de conscience, des messages et surtout des prises de conscience pour créer votre réalité. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Pour créer votre mois de septembre, vous accompagner au mieux et être au top de vos énergies, tout simplement, et de pouvoir vous donner des idées, un bon boost, quoi. Si ça vous a plu, les amis, très important, n'hésitez pas à l'exprimer. C'est-à-dire, comment on l'exprime ? Eh bien, pour soutenir, on s'abonne déjà. On met un petit pouce vers le haut. On met un commentaire. Vraiment, ça, c'est déjà pour moi. Ça me fait super plaisir parce que du coup, ça fait un échange d'énergie. Moi, je vous lis. Vous pouvez me dire comment ça résonne pour vous dans votre vie, évidemment. Mais si vous n'avez pas envie, il n'y a pas de souci. Vous pouvez mettre juste un petit coucou, un petit bonjour, un petit emoji, un petit merci. Ça me fait vraiment très plaisir. Et moi, je vous mets un petit cœur. Vous avez une petite notif comme quoi je vous ai bien lu et ça me touche énormément. Et ce petit cœur, vraiment, c'est une gratitude vraiment de ma part. Donc, merci du fond du cœur d'avance. Et puis, bien entendu, vous pouvez le partager aux personnes à qui ça pourrait aider aussi également. Si vous pensez à des personnes à qui cette vidéo pourrait aider, n'hésitez pas à lui partager. Et puis, merci à tous ceux qui partagent sur leurs réseaux sociaux et qui font connaître mon travail dans leurs stories, sur Facebook, sur TikTok. Merci du fond du cœur et merci pour votre soutien. Merci d'être là, tout simplement. Ok ? Je vous souhaite un très très bon mois de septembre. Prenez bien soin de vous. Profitez de ces énergies au max parce que là vraiment on est au max, je vous le dis, il y a un élan de malade sur ce mois de septembre, donc profitez-en les amis. Je vous envoie tout plein de soutien, tout plein d'amour, je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.